l'âme. Écoutons-la attentivement. Hello, mon frère de misère. Es-tu toujours dans la prière? La vie nous réserve des virages en épingle à cheveux, des virages qui font des ravages, qui nous balancent en cage avec des barrages. Alors, je suis venue te dire qu'il ne faut pas rire, mais c'est de pire en pire. Je suis au plus bas, sans force sont mes bras. Autour de moi, il y a des gros rats. Ils m'ont mis des appâts et je suis à pas, vraiment à plat. Eh Pierre, celui que tu appelles frère, celui que tu appelles père, est-il toujours sur terre ou dans les airs? Ou sa présence est-elle comme l'éclair? Un ami m'a dit que je ne suis pas clair. Sa femme Odile m'a dit que mon existence ne tient qu'à un fil. Je reconnais que mon cerveau est fébrile et que mon corps est hostile. Ma vie est volatile, je suis devenue fragile. J'ai un organisme de sénile avec beaucoup de tuiles. Je ne veux pas être au niveau des reptiles. J'aime le sucre. Est-ce pour cela que Tata Martha, Mirella et Sarah cassent du sucre sur mon dos? Je n'ai pas les mots pour leur dire que ce n'est pas beau. Alors je me cache sous mon chapeau avec mes vêtements en lambeaux. Totoro et Tati Popo disent que pour moi c'est chaud, mais ils ne me proposent pas un peu d'eau. Si j'avais un pinceau, j'allais peindre ma vie de mon tableau prenant de l'eau dans un caniveau n'ayant pas de lavabo. Tante Hélène dit à sa sœur Marlène et à ma voisine Guylaine que je fais des choses laides. Et pour elle, j'ai de la haine avec une mauvaise haleine. Car Anaïs dit que j'utilise le cannabis et Tante Anna avance que c'est du marijuana. Elles ont pour moi de la peine. Oui, ma vie n'est pas saine et la situation semble devenir pérenne. Alors à l'aide, à l'aide, à l'aide. Je suis dans le noir avec mon histoire. Les copains, je ne veux plus de votre mauvais pain. Je renonce à ce venin engorgé de ronces. Oui, je fonce et je m'enfonce car tout cela me défonce. J'ai trop de blessures, de fêlures, de ruptures, de coupures sans couture. Je n'ai pas d'allure avec mes boursouflures. Je suis presque une ordure. Il me faut une cure. Alors à l'aide, à l'aide, à l'aide. Taylor, je suis OK pour reprendre le sport. Je dors dans un corridor côté nord, mais je n'ai plus d'or. Il me faut un mentor, mais sans son labrador. Oui, où est passé mon corps? Il est rempli de corps. J'entends la mélodie d'un corps qui me dit tu n'es pas mort, alors à l'aide, à l'aide, à l'aide. Arthur, je veux retrouver la vraie nourriture. Carole, je veux étudier la bonne parole. Oui, dis, montre-moi où est la vérité, la vie. Je veux retrouver la forme avec une réforme. Je ne suis pas énorme, du genre filiforme, et je suis devenue épileptiforme. Je pousse des cris d'alarme. Je suis sans armes. Alors, recevez ce télégramme mouillé de mes larmes. Suzanne est habillée en parme et me dit du calme, surtout pas de vacarme. Oui, mais j'ai besoin de crier, de pleurer, d'avancer, de me relever. Alors, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Face à ma souffrance, la souffrance de mon abdomen, Guylaine prend les rênes. Lors de sa consultation, sa communication est en totale connexion avec son père. Elle observe, m'observe. Je ne lui dis pas tout. Je fais un peu de réserve. Je me préserve, car ces questions m'énervent. Je me regarde du dedans, mes cris sont stridents et je graisse les dents. Guylaine se positionne dans mes dents. Elle me parle d'antioxydants. Tout cela semble captivant, absorbant et j'apprends en acceptant. Je reprends des couleurs, je ressens les odeurs, je découvre des belles fleurs. Je n'ai plus peur. Mon cœur se dirige vers le bonheur. Je suis devenu un bosseur chez les agriculteurs. Surtout, surtout, du père. Je suis devenu un admirateur, un adorateur. Maintenant, je veux être, oui, je veux être un avertisseur, un transcripteur, un colporteur pour arracher mes copains de ces torpeurs, de ces horreurs.
Oui, pour moi, c'est du bonheur. J'ai rencontré le consolateur. Alors, je suis venue te dire, je suis venue vous dire, le pire est derrière moi. Je pense à la croix, je crois, j'ai la foi, j'ai le salut, je suis émue, je ne suis plus abattue. J'ai rencontré Jésus. Il a entendu mon contenu, il m'a élu. Alors, merci, merci de ton aide, merci de votre aide et surtout, surtout, merci de l'aide suprême. Bravo, Amen. Amen, Amen. 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 Gloire à Dieu. Croyez en vos talents et vos dons. Amen. Faites-les fructifier pour Dieu. Elle a répondu à différentes problématiques en ce qui concerne la sainteté du corps au cerveau le mois dernier. Et nous l'attendions en tout cas. Moi, oui, pour la suite de cet enseignement riche qui sera en 2 temps de parole. Elle se prénomme Guylaine. Elle est naturopathe et vit en Île-de-France. Elle nous parlera de choses qui vont certainement nous intéresser. C'est avec plaisir qu'elle prendra la parole. Je lui cède la parole. Bonjour à tous, bonsoir pour certains. Je remercie Marlène et Anaïs pour cette introduction. C'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé le slam d'Anaïs. Vraiment gloire à Dieu pour ce talent que Dieu t'a donné. Voilà. Alors, je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour ceux qui sont là ce soir avec nous. Et puis, je ne sais pas si vous étiez là la dernière fois, donc nous allons continuer en fait un même sujet que nous avions déjà commencé sur la sainteté du cerveau au corps. Voilà, donc nous avons vu la dernière fois qu'il y a un lien étroit entre l'esprit et le corps. Alors, je vais faire un partage d'écran avant de commencer. Alors, je vais mettre en plein écran. Voilà. Alors, donc, je vais reprendre. Donc, nous avons vu la dernière fois qu'il y avait un lien étroit entre l'esprit et le corps. L'un affecte l'autre et donc nous nous sommes arrêtés sur l'importance de prendre soin de notre cerveau. Car si nos neurones ne sont pas correctement nourris, si le sang n'est pas bien irrigué, nous pouvons avoir de gros problèmes de santé. Je vous ai donné des conseils au niveau de l'alimentation et des plantes pour prendre soin de votre cerveau, entre autres. Nous avons vu aussi 8 clés importantes pour le bon fonctionnement du cerveau. Nous y reviendrons en fin de conférence. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour rien. Dieu vous permet d'être présent pour apprendre ou découvrir, pour certains, un rappel de comment prendre soin de sa santé. Vous savez que notre santé est notre plus grande richesse. Alors, les amis, essayons de faire des efforts pour changer notre style de vie, pour être en meilleure santé. Pour ceux qui ont raté la première partie, vous pourrez retrouver la vidéo bientôt sur ma chaîne YouTube, Naturo Eden Nutri. Ça sera affiché à la fin. Nous allons voir ce soir la partie au niveau du corps, le lien entre corps et esprit. On a déjà vu la première partie au niveau du cerveau, l'esprit, et maintenant nous allons nous attarder sur le corps. Il faut souligner que ce qui diminue la vigueur corporelle, c'est notre mauvaise alimentation, entre autres. Nous voyons que tout est lié. Les aliments influencent d'une manière décisive le fonctionnement cérébral.
il est prouvé que certains aliments et certaines plantes ont des effets neuroprotecteurs et que leur usage régulier maintient les neurones en bon état. Donc, pour savoir quelle est la bonne alimentation, nous allons revenir à la Genèse. Qu'est-ce que notre Créateur avait prévu pour nous afin que nous soyons en bonne santé? C'est la question qu'on doit se poser. Manger en bonne intelligence, ce qui est bon. Et être en bonne santé, c'est manger. Cependant, uniquement ce que le Créateur a sanctifié pour la consommation humaine. Alors, je vais refaire le partage d'écran. Voilà, la personne qui est responsable de lire. Hortense, tu peux Oui, lire? je lisais mon micro était fermé, je lisais, excuse-moi. Genèse 1, verset 29. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Donc, voici ce que Dieu a donné à l'homme pour nourriture. On doit d'abord réaliser que le corps humain est à certains égards comparable à une machine faite de main d'homme, par exemple. Quand le bac à essence d'une automobile est à sec, qu'est-ce qui va se passer? Le moteur s'arrête immédiatement. Donc, on compare là maintenant le corps humain à une machine qu'un être humain aurait créée. Cette même loi s'applique au fonctionnement interne du corps. Quand le corps est en panne d'énergie, qu'il est affamé, qu'il manque de calories, il s'arrête de fonctionner et il meurt. Et bien que l'homme qui a fait la voiture peut, en faisant le plein d'essence, la faire redémarrer, il ne saurait en faire de même s'agissant du corps. Dès que le cœur s'arrête de battre, à ce moment précis, la vie cesse et le corps se repose jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au moment où celui qui l'a créé lui redonne vie. Quand le carter d'un moteur se vide et que le moteur continue à tourner, la machine tombe alors en panne et elle ne sert plus à rien, donc les mécaniciens comprennent bien ce que je suis en train de dire. Et de même que la vie du moteur se prolonge par la lubrification qui réduit la friction mécanique, la vie de l'être humain se maintient par le fait que la nature remplace les cellules usées à la fin d'une journée de travail pendant le sommeil de l'individu. Ça, je l'ai dit dans la première partie. C'est ainsi qu'il peut se lever le matin avec une force renouvelée. Mais s'il omet de fournir le matériau dont la nature a besoin pour reconstruire les cellules et les tissus usés, il en souffrira bien sûr des conséquences, tout comme la personne négligente qui aura omis de remplir le carter de sa voiture d'huile, n'est-ce pas? Si on omet de boire suffisamment d'eau pendant le jour, le sang en conséquence s'appauvrira, l'appareil digestif ne fonctionnera pas et ça sera encombré de déchets qui fermenteront et pourriront. Et si la nature est privée de l'énergie qui lui permettra de se débarrasser des toxines par les pores, les reins et les intestins, pour augmenter la température et supporter le processus de la combustion des déchets, alors il n'y a rien d'autre à faire que de renoncer à essayer l'impossible. C'est la fin, c'est fini en fait. Il est par conséquent nécessaire qu'on fournisse convenablement à la nature tous les éléments essentiels dont elle a besoin, si l'on espère être toujours en pleine forme et vivre la vie qui nous est impartie. De plus, aucun bon ingénieur ne met pas de pièces qui ne servent à rien dans un moteur. Et si son utilisateur en supprime une pièce quelconque, que la pièce soit minuscule et sans importance, le rendement du moteur sera d'autant amoindri. Il en est de même du corps humain. Mais bien que l'ingénieur puisse remplacer les pièces usées d'une machine qu'il a dessinée et fabriquée, le chirurgien ne peut remplacer les organes qui se verraient obligés d'enlever au patient. Par exemple, on pourrait enlever une vis d'une machine sans que le rendement n'en soit affecté pendant un certain temps. Mais à la longue, le rendement de la machine diminuerait. Et si l'on ne remplace pas la pièce qu'on a enlevée, la machine finirait par ne plus servir à rien.
La même situation se vérifie plus ou moins lorsqu'on enlève un organe du corps. Effectivement, vous l'avez déjà remarqué, c'est compliqué lorsqu'on change, on change un organe, en fait. Ça devient très compliqué pour la personne parce que ce n'est pas son organe d'origine, en fait. Tout comme il est impossible aux plantes de pousser dans un sol pauvre, un régime carencé ne peut assurer à l'homme son développement. Et puisqu'on admet que la plante renaît de santé et de vigueur presque aussitôt après l'amendement du sol, on acceptera volontiers que la santé d'un individu connaîtra ce même regain de vitalité dès qu'il aura corrigé son régime. N'est-il pas alors vrai que la santé d'un individu dépend de ce dont il se nourrit, tout comme la plante dépend du sol dans lequel elle vit? On ne devrait pas ignorer le fait que le corps humain est composé d'un certain nombre de minéraux, les mêmes qui se trouvent dans tous les aliments. Grâce à ces derniers, la nature peut maintenir le corps en bonne santé si son propriétaire lui fournit les produits nécessaires et si on ne le laisse pas tomber, pour ainsi dire, aucune clé à molette dans son mécanisme délicat, mais pourtant durable. Il est alors clair que si la nourriture que nous mangeons ne fournit pas à la nature les matériaux bâtisseurs adéquats, cette dernière sera alors incapable d'accomplir sa tâche et si les conséquences de cette déficience ne se feront pas sentir dans l'immédiat, elles se manifesteront au cours de la vie et au fil des années. Ça, c'est sûr, c'est la loi de la santé. C'est la loi de la nature, ça va toujours se faire ressentir. Il faut savoir que nous avons un tube digestif de frugivore et non carnivore. Pourquoi? L'intestin de l'animal carnivore, il est court en fait. Donc, il expulse plus rapidement la viande qu'il va consommer. Son foie est super puissant pour pouvoir éliminer, neutraliser les toxines. Tandis que nous, les êtres humains, on a un intestin qui est assez long, environ 6 mètres. Et lorsque nous mangeons de la viande, elle prend plus de temps pour être digérée. Elle fermente dans les intestins, produit des mauvaises bactéries, ce qui fait de la putréfaction qui nous rend malades. Quand vous entendez parler de cancer du côlon, etc., c'est surtout à cause de ça. Donc, nous ne sommes pas faits, on n'a pas été créés en fait pour pouvoir consommer de la viande. La viande acidifie le sang et les cancers se nourrissent de l'acidité qu'il y a dans notre sang. Donc, pour éviter les maladies, pour éviter les cancers, etc., nous devons avoir une alimentation alcaline, c'est-à-dire riche en fruits et en légumes. Nous allons voir quelques citations d'une écrivaine, Ellen White, qui a été inspirée par Dieu et qui a écrit à partir des années 1863. Elle nous a donné beaucoup de conseils sur la santé. Tous ceux qui ont compris les dangers de l'usage de la viande, du thé et du café, ainsi que d'aliments trop riches ou préparés d'une mauvaise manière et qui sont décidés à contracter une alliance avec Dieu par le sacrifice, banniront de leur régime tout ce qu'ils savent être anti-hygiénique. Dieu exige que les appétits soient purifiés et que l'on renonce à ce qui nuit à la santé. C'est ainsi que nous pourrons être, à ses yeux, un peuple parfait. Conseil pour la nutrition, page 41. C'est une erreur de croire que la force musculaire dépend de la viande. Les besoins de l'organisme seront mieux satisfaits. On jouira d'une meilleure santé sans en faire usage. Les céréales, les fruits et les légumes contiennent tous les éléments nutritifs nécessaires à la formation de sang généreux. Rayon de santé, page 102, 103. Et Conseil pour la nutrition, chapitre 371, partie 3. Lorsqu'il le fit sortir du pays d'Égypte, son dessein était d'en faire un peuple particulier. Pour que celui-ci fût un exemple et en bénédiction au monde, il lui fournit l'alimentation le mieux adaptée au but à atteindre. Non pas la viande, mais la manne, le pain du ciel. C'est à cause des regrets des Israélites à l'égard des potées de viande d'Égypte et de leurs murmures que la nourriture animale leur fut accordée.
mais pour très peu de temps seulement, car son usage amena parmi eux la maladie et la mort. Cependant, l'alimentation non carnée ne fut jamais acceptée de bon cœur. Elle continua à provoquer des plaintes ouvertes ou cachées et ne fut pas maintenue de façon permanente. Conseil pour la nutrition, 447, partie 1. Lorsqu'il fit son... Alors, je vais afficher l'autre. Tu peux continuer? Si vous pouviez savoir quelle est au juste la viande que vous mangez, si vous pouviez voir vivants les animaux auxquels on prélève la chair lorsqu'ils sont morts, vous vous détourneriez avec dégoût de vos plats de viande. La plupart des animaux dont vous consommez la chair sont tellement malades que si on ne les tuait pas, ils mourraient d'eux-mêmes. Mais tandis qu'il leur reste encore le moindre souffle de vie, on les tue et on les vend sur le marché. Vous introduisez directement dans votre organisme des humeurs et des poisons de la pire espèce et vous ne vous en rendez pas compte. Conseil pour la nutrition, 449, partie 4. La viande amoindrit la vigueur mentale. Conseil pour la nutrition, bon. Ceux qui font grand usage de nourriture carnée n'ont pas toujours le cerveau bien lucide, ni intelligence active, parce que l'usage de la viande tend à rendre les tissus impurs au détriment des facultés intellectuelles. Conseil pour la nutrition 464, partie 3. L'habitude de manger de la viande diminue les forces physiques, intellectuelles et morales. Elle introduit le déséquilibre dans l'organisme, obscurcit l'esprit et émousse le sens moral. Nous vous assurons, chers frères et chères sœurs, que la manière la plus sûre de conserver la santé, tant morale que physique, est d'écarter la viande. Conseil pour la nutrition 467, partie 4. Voilà, merci Hortense. Donc, merci. Alors, tous ces textes que nous venons de voir nous montrent justement que la viande est impropre à la consommation. Ce n'est pas un aliment pour nous du tout que nous devons consommer. Car en consommant de la viande, on a vu que ça nuit à notre santé, ça nuit à notre cerveau en fait, ça nuit à notre corps. Donc cela a été révélé à cette écrivaine depuis les années 1863. Et aujourd'hui, les scientifiques attestent ce qu'elle a dit. J'avais une étude de l'Académie. Je vais vous donner le nom tout à l'heure. Je devais vous le mettre, mais je ne vous l'ai pas mis, mais je pourrais l'envoyer pour ceux qui le souhaitent par la suite. Ils attestent justement que la viande est pro-inflammatoire et que ça donne des maladies cardiovasculaires pour ceux qui consomment régulièrement de la viande. Et c'est pour cela que je mets l'accent dessus aujourd'hui, car nous voulons avoir un corps sain. Comment faire pour avoir un corps sain? C'est éviter justement tout ce qui nuit à notre santé, tout ce qui nuit à notre organisme. Les études nous montrent aussi que le régime le mieux adapté pour notre corps, le régime qui est anti-inflammatoire, ils appellent ça le régime méditerranéen. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. C'est un régime qui est hypotoxique et qui a pour but de normaliser le contenu alimentaire et bactérien de l'intestin grêle et de restaurer son étanchéité. Donc, l'abondance des données scientifiques, sans l'ombre d'aucun doute, en fait, que ce modèle en fait alimentaire est le meilleur pour protéger en fait la population des cancers, des pathologies cardiovasculaires, du diabète, etc., etc. Ils ont fait un test sur plusieurs personnes, des gens qui avaient des maladies chroniques. Et en 3 mois de régime, ils ont vu une grande amélioration. Au bout de 3 mois.
Cette diète ou ce régime, riche en fruits et en légumes, est une alimentation anti-inflammatoire. Et donc, c'est grâce au rôle antioxydant et anti-inflammatoire naturel des polyphénols, des fibres végétales, notamment ceux des épices, de l'huile d'olive, des légumes frais, des oléagineux et des fruits. La richesse des repas de cette diète en vitamines et en oligo-éléments et en minéraux et certains pigments alimentaires comme les caroténoïdes et les anthocyanes, c'est le pigment naturel en fait qui est issu des pétales des feuilles, des fruits solubles dans l'eau et de couleur rouge, violet ou bleu, participerait activement à la protection cellulaire. Donc Dieu a pensé à tout en fait, hein. Ce n'est pas un hasard que vous voyez des fruits bleus, des fruits rouges, des légumes oranges. Voilà, tout est bien fait, quoi. Tout est bien pensé. De plus en plus de preuves indiquent que les 5 adaptations les plus importantes induites par le régime alimentaire méditerranéen sont en fait un effet hypolipidémiant, c'est-à-dire que ça baisse la graisse sanguine, une protection contre le stress oxydatif, l'inflammation et l'agrégation plaquettaire, une régulation des hormones et des facteurs de croissance impliqués dans la pathogénèse du cancer, et une production de substances influençant positivement médier le microbiote intestinal. Certains me diront, ceux qui connaissent le régime méditerranéen, voilà, ils vont me dire que oui, mais dans ce régime, ils mangent un petit peu de viande. Ils mangent plus de poisson que de viande. Mhm. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, notre corps, en fait, n'est pas fait pour consommer de la viande. Nous avons un tube digestif frugivore et non carnivore. Donc, c'est pour cela que je mets l'accent dessus sous le régime végétarien. Le régime végétarien est le régime justement qui est anti-inflammatoire et qui va nous permettre d'avoir une bonne santé. Si nous voulons avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est de suivre ce régime. Nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, pourquoi mettre des aliments inflammatoires dedans? Donc, on revient un peu sur la première partie du sujet. Des exemples d'aliments ou de plantes que vous pouvez prendre pour protéger votre cerveau. Je ne sais pas si j'ai mis... Oui, je l'ai mis. Voilà. Donc, j'insiste dessus pour vous montrer l'importance de prendre soin de votre cerveau. Déjà, je vais vous parler de l'ail. Alors, Hortense, tu peux lire, s'il te plaît? Oui, oui. L'ail, elle améliore la circulation cérébrale en augmentant le flux sanguin dans le cerveau, augmente le taux des antioxydants naturels des cellules comme le superoxyde d'imitase, la catalase, pardon, c'est ça, la catalase et glutation. Protège les neurones du stress oxydant et de l'inflammation en détruisant les radicaux libres. Les myrtilles. Les myrtilles doivent leur intense couleur bleutée à leur forte concentration en toxanine. Les études montrent que les myrtilles sont les fruits qui protègent le plus les neurones. Quand c'est la saison, je vous conseille de consommer un petit bol tous les matins. Les myrtilles ont des effets antioxydants, anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. L'huile de sésame. Le sésame est un neuroprotecteur et antioxydant efficace. Il représente aussi une bonne source de fer, de calcium et d'autres minéraux. Les graines de sésame et leur huile conviennent à toutes les personnes qui souffrent d'une déficience dans l'irrigation sanguine du cerveau, manifestée généralement par une détérioration intellectuelle et une perte de mémoire. Jus de gonade contre l'Alzheimer. Amen. Amen. Merci, Hortense. Voilà, donc je vous encourage en fait à consommer en fait tous ces aliments en fait, voilà, qui sont d'une richesse exceptionnelle pour notre santé. Le jus de grenade non seulement protège le cerveau des adultes contre la détérioration associée au vieillissement et contre la maladie d'Alzheimer,
Mais il faut savoir qu'il protège aussi le cerveau du nouveau-né lorsqu'il est pris par les femmes enceintes. Donc, c'est bien, s'il y a des femmes enceintes parmi vous ou si vous en connaissez, dites-leur de prendre du jus de grenade. Boire un verre de jus de grenade par jour, ça peut freiner le vieillissement cérébral et réduire aussi les risques de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Nous allons aussi parler du soja aussi, qui est très intéressant aussi. Le soja. Une étude réalisée par l'hôpital universitaire de la fille de Valence, en Espagne, a démontré que les cobayes qui suivent un régime riche en soja résistent mieux à l'obstruction d'une artère cérébrale et que leur cerveau en sort moins endommagé. Cet effet neuroprotecteur du soja est dû à des isoflavones. D'autres études ont confirmé ces résultats, dont lorsqu'on consomme du soja, on est mieux préparé à affronter une réduction du flux de sang qui irrigue le cerveau. Amen, amen. Voilà. Merci, Hortense. Donc, ce sont vraiment des aliments qui nous protègent contre les cancers. Voilà. Donc, voilà, tous ces aliments, je vous encourage vraiment à les consommer régulièrement. Il y a beaucoup de choses qu'on dit sur le soja, je sais, mais moi, je vous encourage à consommer régulièrement tous ces aliments. Bien sûr, il faut varier. Il y aurait beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter sur ça. Ce qu'il faut retenir, c'est avoir une alimentation végétalienne, fruits, légumes, graines, céréales, bien sûr variées, comme je viens de le dire, et on aura tous les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de notre organisme. OK? Donc, nous allons maintenant parler d'un autre point, toujours sur le corps, bien sûr, mais nous allons arriver sur le microbiote. Je pense que certains l'ont déjà compris. On ne peut pas parler de la santé du corps sans arriver sur le microbiote, qui est très important. C'est la base et nous allons le comprendre. Parce que justement, lorsque je dis qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps, oui, il y a un lien entre notre cerveau et notre deuxième cerveau. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, avant de commencer, on va peut-être faire une pause. Je ne sais pas si on peut faire maintenant, si je continue encore 5 minutes. Non, non, fais une pause, Guylaine. D'accord, OK. Fais une pause. Justement, à ce stade du programme, nous vous proposons une virgule musicale en élevant un chant nouveau à celui qui est assis sur le trône. Parce qu'il est 3 fois saint, il est un Dieu tout-puissant. Ainsi, je vous propose donc d'apprécier le chant de Pascal en vous imprégnant des paroles. Digne et saint, l'agneau de Dieu, immolé sur la croix. Nous élevons un chant nouveau à celui qui est sur son trône. Digne et saint, l'agneau de Dieu, immolé sur la croix. Nous élevons un chant nouveau à celui qui est sur son trône. Saint, 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 3 fois saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. La création te chante, Hosanna, enfant je suis. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
Tu es vêtu d'un arc-en-ciel, ta voix résonne comme le tonnerre. Reçois honneur et gloire, pouvoir et majesté, toi le souverain roi. Saint, 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 trois fois Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. La création te chante, Hosanna au grand je suis. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Tout devient possible et merveilleux en disant seulement Jésus. Christ, ton nom est grand, fort et inépuisable. Ton mystère est glorieux. Saint, 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 trois fois Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. La création te chante, Hosanna quand je suis. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La création te chante, Hosanna au grand je suis. Tu es tout pour nous, et nous t'adorons. Amen. Amen, amen. Des paroles porteuses de sens pour notre adoration. Comment ne pas adorer un tel Dieu? Amen, amen. Amen. Nous avons étudié des disciplines pour comprendre et agir en ce qui concerne la sainteté au corps. Poursuivons cette lancée en continuant à bâtir notre résilience à travers de saines habitudes de vie par Guylaine, toujours passionnée, qui souhaite nous aider à trouver des solutions naturelles pour prendre soin de notre santé. Guylaine, c'est à toi. Merci Marlène. Ok. Alors, nous allons continuer notre réflexion. Alors, on va voir maintenant le lien entre l'intestin et le cerveau pour mieux comprendre justement ce lien entre l'esprit et le corps. La recherche scientifique démontre aujourd'hui l'implication des bactéries intestinales sur notre psychisme. Un quart des individus sur la planète a perdu la richesse de son microbiote intestinal, effet d'une mauvaise alimentation, des facteurs environnementaux, d'un excès d'hygiène, du mode d'accouchement, etc. Mais en le rééquilibrant, nous pouvons rééquilibrer aussi nos troubles mentaux en se basant sur les toutes dernières recherches scientifiques. Nous allons voir ensemble les solutions pour rééquilibrer notre microbiote intestinal ainsi que nos troubles mentaux. On ne va pas tout détailler ce soir parce que ça serait vraiment très long, mais nous allons voir quelques principes qui peuvent s'adapter à différents troubles mentaux.
N'oublions pas que le ventre joue un très grand rôle dans la génération de nos émotions. C'est une affirmation du docteur Emran Meyer, pour ceux qui le connaissent. Bien sûr, il ne possède pas ce dont dispose notre visage pour l'exprimer. Donc, je parle en fait de notre ventre. Mais si nous pouvions regarder à l'intérieur de nos ventres, nous pourrions voir que, comme c'est le cas pour notre visage, chaque émotion peut être reliée à un aspect et une manière de se contracter de nos intestins. Sauf que nous ne pouvons pas voir ce qui se passe à l'intérieur de notre ventre. Si nous pouvions lire nos entrailles, comme nous le faisons sur le visage de nos interlocuteurs, nous y découvririons certainement la tristesse ou la colère. Donc, pour rappel, je ne vais pas trop détailler le microbiote ce soir, ce n'est pas vraiment l'objectif, mais nous allons quand même faire un bref rappel. Je vais faire un partage d'écran. Alors, Hortense, tu peux lire, s'il te plaît? Le microbiote intestinal est principalement localisé dans l'intestin grêle et le côlon. L'ensemble des bactéries qui y vivent est au nombre de 10 000 milliards, 10 fois plus que le nombre de cellules qui constituent notre corps. Merci. Génétiquement, nous sommes tous microbiens, entre 500 à 1000 espèces de bactéries différentes, totalisant environ 600 000 gènes différents. C'est 30 fois plus que le nombre de gènes qui composent le génome propre humain. Donc, le génome, je vais le rappeler, c'est l'ensemble du matériel génétique, c'est-à-dire les molécules d'ADN dans une cellule. Le microbiote intestinal est considéré maintenant comme un organe. Il a une fonction de digestion et absorption des nutriments, un rôle nutritif et métabolique, comme l'assimilation de certains aliments que seules les bactéries savent digérer, en particulier les fibres. Il convertit les aliments en nutriments et en énergie et assure la synthèse de vitamines indispensables à l'organisme. Il constitue une barrière protectrice, une réponse immunitaire et contrôle l'inflammation, la détoxication et la régulation du sommeil. Amen. Merci. Nous devons savoir que 75% de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin. C'est la base de notre défense. L'influence du microbiote intestinal sur le psychisme ou la psychomicrobiote. Donc, vous allez aussi entendre parler de ça, de psychomicrobiote. Selon l'embryologie, les cellules nerveuses de l'intestin proviennent du même feuillet embryonnaire que celles du cerveau. À un moment donné du développement de l'embryon, entre 10 et 20 jours, les cellules nerveuses se séparent en deux parties. L'une va constituer le cerveau principal, l'autre le système nerveux entérique, dont l'étude du fonctionnement a aujourd'hui donné naissance à ce qu'on appelle la neurogastro-entérologie. Donc, nous savons maintenant que nous sommes dotés de deux cerveaux et qui communiquent constamment par le biais du nerf vague. Le nerf vague est le plus long nerf de l'organisme. Il est la voie de communication la plus rapide, comme une ligne de téléphone. Les chercheurs étudient en ce moment comment les bactéries stimulent notre nerf vague. La stimulation du nerf vague est déjà un traitement contre la dépression. Donc, voilà un petit peu ce qu'ils essaient de mettre en place comme traitement, de stimuler le nerf vague contre la dépression. L'axe intestin-cerveau est bidirectionnel, mais la communication ascendante est infiniment plus riche. 80% des informations du nerf vague vont de l'intestin vers le cerveau, donc 20% dans le sens inverse. L'intestin dénombre 200 à 600 millions de neurones ou neurotransmetteurs. Et ces messages chimiques, cellulaires, moléculaires sont semblables à ceux du cerveau.
De plus, il y a des milliards de bactéries qui communiquent. C'est un écosystème qui influence tous nos traits. Les bactéries intestinales saines produisent des substances cérébrales indispensables. Je vais vous parler de la BDNF. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Bon, ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu le dire. La BDNF est une molécule qui a le pouvoir de régénérer le cerveau. C'est magnifique, hein? C'est une molécule que notre Créateur a mis en nous pour régénérer notre cerveau. Des taux réduits de BDNF sont observés dans une multitude de troubles neurologiques. La dépression, la schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs, etc., etc. Les taux peuvent être augmentés par la consommation d'oméga 3, par exemple, mais DHA, EPA, et des exercices qui requièrent de l'oxygène. Je vais lire parce que je vais lire. Oui. Le facteur neurotrophique issu du cerveau, qu'on appelle brain dérive neurotrophique, factor, donc c'est la BDNF en fait, hein, c'est le mot en entier, est une protéine qui, chez les humains, est codée par le gène BDNF. Donc, le BDNF est un membre de la famille des neurotrophines qui sont des facteurs de croissance proches du nerve growth factor. La stratégie neurotrophique est définie par Christopher Anderson, le directeur de recherche au CNRS de l'INSERM, comme l'emploi de facteurs neurotrophiques pour aider les neurones à résister au processus pathologique, même lorsque celui-ci n'implique aucune altération du fonctionnement normal des facteurs eux-mêmes. Les facteurs neurotrophiques, donc la NGF, IGF, etc., sont des facteurs de croissance de nature protéique. Un bon nombre d'études ont montré qu'ils étaient des médiateurs importants de la plasticité structurale et fonctionnelle du cerveau. Outre leur rôle trophique, ils régulent la transmission synaptique, la synaptogénèse et permettraient même l'inhibition de l'apoptose. Donc, c'est très important cette molécule. Mais on va voir comment faire pour l'avoir. On va y arriver. Alors, tu peux lire, Hortense? Le facteur neurotrophique issu du cerveau BDNF est une petite protéine très puissante. Elle stimule la production de nouvelles cellules cérébrales et renforce celles qui existent déjà. Plus spécifiquement, au moment où le BDNF se libère, une série de chaînes qui développent de nouvelles cellules et voies cérébrales actives. Avoir un BDNF élevé vous fait apprendre plus rapidement, vieillir plus lentement, aide à mieux se souvenir des choses. Amen. Amen. Depuis les années 1980, les chercheurs ont découvert qu'il y a des nouvelles cellules cérébrales qui se développent. Un faible niveau de BDNF est lié à une large gamme de maladies touchant le cerveau. Cela inclut les troubles de l'anxiété, la dépression, le trouble obsessionnel compulsif, les troubles de l'alimentation, la schizophrénie, la démence, la maladie de Huntington, la maladie d'Alzheimer, le stress post-traumatique, le burn-out, etc. Cependant, il est clair que les niveaux de BDNF sont affectés de façon négative par un style de vie peu sain. Ainsi, les chercheurs ont trouvé qu'un régime composé d'aliments ultra transformés, surtout ceux qui combinent de hauts niveaux de sucre et de graisse, fait diminuer le BDNF. Ça, c'est prouvé par la science. Ce sont eux qui ont découvert ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Le stress et le BDNF sont intimement liés. L'hormone du stress, le cortisol, stoppe la production du BDNF. Cela conduit à la formation d'un nombre moins important de nouvelles cellules cérébrales. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes stressé, vous avez moins de BDNF parce que le cortisol, c'est l'hormone du stress. OK? Et donc, vous avez moins de cellules cérébrales. C'est grave quand même, il faut y penser. Mais il y a des solutions, on va y arriver, quoi. Donc, le stress, il est nocif pour les niveaux de BDNF. Et par ailleurs, comme beaucoup d'autres choses qui changent au fur et à mesure que nous vieillissons, les niveaux de BDNF diminuent naturellement avec l'âge. Okay? Donc, comment augmenter son taux? Parce que nous avons compris l'importance d'avoir un taux élevé de BDNF, n'est-ce pas?
Voilà. Des essais ont été faits par voie orale et par injection. Mais dans ces cas, le BDNF n'a jamais traversé la barrière hémato-encéphalique protectrice du cerveau. Vous vous rendez compte? Ce qui veut dire qu'on ne peut pas le prendre de manière externe. Il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de comprimé. Voilà, c'est quelque chose qui sera naturel, qui est fait dans le corps. Notre Créateur a prévu comment nous pouvons justement avoir un niveau élevé. Et il n'a pas voulu qu'on puisse essayer de passer à côté, parce qu'effectivement, lorsqu'on sait qu'on peut prendre un comprimé, on peut prendre quelque chose, on va chercher la facilité, alors que Dieu nous a donné autre chose pour pouvoir avancer et réussir. Mais on veut toujours passer à côté. Et bien là, on ne peut pas passer à côté. Donc, je suis vraiment désolée, il n'y a pas de médicament pour ça. Alors, comment? C'est ça, le facteur. C'est ça, mais... Oui, je vais continuer. Ah, d'accord. Oui, l'augmentation des niveaux du BDNF se fait tout simplement à travers l'exercice physique, mes amis. Il n'y a pas d'autre chose. L'exercice physique, hein. C'est l'exercice physique qui va vous permettre d'avoir un taux élevé de BDNF et qui va vous permettre de lutter contre le stress et qui va produire ces nouvelles cellules cérébrales, etc. Et oui, c'est une des clés pour notre santé. Le lien entre BDNF et exercice est connu depuis longtemps, mais les chercheurs ont récemment découvert que l'exercice active réellement le gène qui envoie un signal pour créer davantage de BDNF. C'est énorme. Passez du temps à l'air libre, mes amis, sous le soleil. Profitez, allez à la campagne. Ceux qui sont en ville, ben, allez à la campagne. Partez un week-end, partez quelques jours, allez respirer l'air frais. C'est important. Faites de l'exercice physique. Exposez-vous au soleil pour prendre cette vitamine D naturelle. On pense que les personnes qui souffrent de mélancolie hivernale peuvent avoir justement des baisses de niveau de BDNF. Vous pouvez aussi écouter de la musique. Les recherches aussi ont prouvé aussi que ça affecte la production de BDNF. Voilà, de passer du temps en bonne compagnie, éviter les gens toxiques. Voilà. Je sais qu'on en a de plus en plus, mais évitons les gens toxiques. C'est pas bon pour nous. Passons du temps en bonne compagnie. Amen. Et tout cela va augmenter aussi nos taux de BDNF. L'exercice physique, c'est la première des choses à faire, mais nous avons tout ce qui est autour qui joue aussi leur rôle, quoi. Ça a été découvert aussi que le régime méditerranéen augmente aussi les niveaux de BDNF. Bien oui, l'alimentation aussi joue. Tout est lié en fait. On ne peut pas prendre un et ressortir le reste. Non, tout est ensemble. Donc, ça a été prouvé aussi que le régime méditerranéen augmente le taux de BDNF. Voilà. Entre autres, hein, ça ne veut pas dire que, bon, ben, je n'ai pas envie de faire du sport, donc moi, je vais bien manger et mon taux de BDNF va augmenter. Non, mes amis. Vous devez faire l'exercice physique. Vous n'avez pas le choix. Mettez vos baskets et allez-y. Allez dehors. C'est important. Et aussi, vous ajoutez, vous complétez à ça, avoir une bonne alimentation équilibrée végétarienne, qui est l'alimentation anti-inflammatoire. Pour optimiser le BDNF, il est important de ne pas trop manger, même si l'on consomme des aliments sains. Il a été démontré que la restriction de calories augmente le BDNF. Un autre régime qui le fait augmenter est le régime cétogène, haut en graisse et faible en hydrates de carbone. Donc ça, je ne vais pas le détailler ce soir. Bien sûr, il faut éviter aussi le sucre parce que tout ce qui est sucre, graisse saturée, bien entendu, ça va diminuer le taux de BDNF. Et la graisse saturée, on le trouve où? Dans tout ce qui est aliments carnés. Tous ces détails ne vous rappellent pas quelque chose? Les lois de la santé. Notre Créateur, il est grand, il est bon. Il n'y a pas d'hasard avec lui. Il connaît la machine humaine, car il en est le Créateur. Et ce que la science découvre sur le cerveau, Dieu avait déjà donné ses conseils depuis plusieurs années à travers cette écrivaine Ellen White. Il faut aussi savoir que certains aliments
donc ça je l'ai déjà dit en fait, qui augmentent. Les aliments qui ont un pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire, ces aliments en fait vont stimuler la production de BDNF. C'est intéressant aussi à savoir. Par exemple, je vais parler le cranberry, l'huile d'olive, les épices comme le curcuma, sont des exemples d'aliments qui vont augmenter le taux de BDNF. Donc, vous pouvez le noter, hein, le curcuma, l'huile d'olive, voilà. On va parler aussi des aliments prébiotiques qui vont favoriser aussi sa production. Les plus intéressants sont les asperges, les pousses de bambou, les bananes, l'orge, le chocolat, les poireaux, l'ail, les pois, patates, lentilles, etc. Alors, je vais quand même donner une petite définition des prébiotiques pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le préfixe pré, qui vient du latin prae, ajouté à bios, signifie quant à lui ce qui précède la vie, qui permet la vie. Donc, les prébiotiques constituent en effet la nourriture des bactéries intestinales, ou plutôt leurs friandises. Elles n'en ont pas besoin pour vivre, mais ils favorisent la croissance des bactéries et leur permettent d'exercer plus efficacement leurs fonctions bénéfiques sur la santé de notre corps. Voilà. On pourrait aussi parler donc les prébiotiques, bien sûr, on les trouve au niveau des fibres alimentaires, etc. Je vais passer dessus. Les probiotiques, pareil aussi. Ils sont souvent mal connus. On les confond avec les prébiotiques. Mais le terme probiotique auquel il est étroitement lié, donc ça vient d'un mot étymologie en grec, le terme bios, dont il est tiré le suffixe biotique, qui signifie la vie. Donc le préfixe pro, ajouté à bios, signifie pour la vie. Les probiotiques sont en effet des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice sur la santé de notre corps. Donc, concrètement, les probiotiques sont une sélection de micro-organismes, de bactéries, de levures vivants que l'on peut retrouver sous la forme de compléments alimentaires ou d'aliments ayant subi une fermentation. Donc, les yaourts, kéfir, le miso. Vous avez déjà dû entendre parler du GABA. Le GABA, qui est le principal messager chimique du cerveau, il place le système nerveux dans un état stable, il gère le stress. On a aussi le glutamate, acide aminé et neurotransmetteur le plus actif du cerveau. Une carence dans ces trois substances entraîne, par exemple, la dépression, l'anxiété, l'Alzheimer. Le microbiote produit également les vitamines du groupe B, influençant l'équilibre nerveux. Les bactéries contrôlent les hormones du stress et certaines bactéries intestinales interagissent avec le système immunitaire pour conduire à la libération de molécules inflammatoires et d'hormones du stress. Les cytokines inflammatoires, par exemple, vous avez déjà dû entendre parler de ça pendant la période du COVID. Elles activent le système de réponse au stress et elles peuvent modifier notre perception de la douleur en étant plus sensible à celle-ci. Elles contribuent au contrôle du cortisol et de l'adrénaline. Les deux hormones associées au stress qui sèment le chaos dans l'organisme lorsqu'elles sont produites en permanence. Les 85% de la sérotonine, molécule du bonheur de notre corps, sont produites par les cellules nerveuses de notre cerveau intestinal, ce qui est plus que la part produite par le cerveau dans notre tête. Les antidépresseurs sont moins efficaces que les changements alimentaires. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont sous antidépresseurs, mais sachez qu'une bonne alimentation est recommandée, quoi. Mais bon, il faut un accompagnement, donc voilà, je vais m'arrêter là, quoi. L'altération de la qualité du microbiote s'appelle une dysbiose. Cela signifie une réduction de sa biodiversité, un déséquilibre chronique, une chute de 30 à 40% de la diversité de nos bactéries intestinales peut provoquer une apparition de maladies chroniques. Et donc, celle-ci va augmenter la perméabilité intestinale, c'est-à-dire que les jonctions serrées jouant le rôle de gardienne ne contrôlent plus ce qui doit passer à l'intérieur, les nutriments, et ce qui doit rester à l'extérieur, c'est-à-dire les menaces potentielles. Ce sont elles qui déterminent la valeur seuil de l'inflammation de l'organisme à tout moment, ce qui veut dire qu'il est important d'avoir un bon équilibre au niveau du microbiote. Tout simplement, c'est ce que vous devez retenir. Si des molécules inhabituelles passent à travers, des protéines alimentaires incomplètes dégradées vont directement dans le système lymphatique et sanguin. C'est la dysimmunité, le système immunitaire est dépassé.
Donc, soit la personne surréagit, donc il va y avoir différentes allergies en fait, ou elle ne réagit plus, donc en fait, elle fait des infections à répétition. Il y a aussi l'auto-immunité, donc les défenses épuisées deviennent imprécises et confondent l'intrus et les composants de l'organisme. Les grandes pathologies commencent par ce déséquilibre du microbiote. C'est énorme. Souvent, les maladies prennent naissance à partir du déséquilibre du microbiote, parce que c'est la base en fait. Le syndrome de l'intestin irritable ou l'hyperméabilité intestinale, vous avez déjà dû entendre parler de ça. La sensation gênante de pression dans l'abdomen ou de bororime et une tendance aux diarrhées, à la constipation. Ça montre qu'on a un déséquilibre du microbiote. Il peut être dû à des micro-inflammations, une mauvaise flore intestinale ou des intolérances alimentaires. On constate également une tendance à l'anxiété et à la dépression. La perméabilité intestinale entraîne une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique selon les dernières recherches. La barrière hémato-encéphalique ou hématoméningie aussi, vous allez entendre parler de ça, est un groupement de cellules qui bloquent le sang au niveau du cerveau afin d'en réguler son flux. La barrière hémato-encéphalique assure également un rôle de protection du système nerveux central contre les agents pathogènes des toxines et certaines hormones présentes dans le sang. Et seuls les nutriments nécessaires au fonctionnement cérébral peuvent passer la barrière hémato-encéphalique. Celle-ci, elle va bloquer parfois des traitements médicamenteux, notamment neurologiques. Pourtant, aucun dommage n'est visible à l'examen de l'intestin par imagerie médicale, d'où le scepticisme de beaucoup de médecins. Voilà. Sauf par contre pour la maladie de Crohn, là, ils le voient. L'intolérance alimentaire est une réaction retardée à la différence de l'allergie. Il y a une production d'IgG, donc c'est un type d'anticorps que l'on trouve dans le sérum et dans le liquide interstitiel. On peut faire un test sanguin dans certains laboratoires. Quand on a une irritabilité de l'intestin, il y a un dysfonctionnement de la communication entre l'intestin et le cerveau. Et cela peut être pesant psychologiquement. Les effets sont visibles sur un scanner cérébral. Le syndrome de l'intestin irritable est associé à une pathologie psychiatrique dans 60 à 80% des cas. Le stress, l'anxiété, l'autisme, la dépression et la schizophrénie modifient la physiologie du côlon et impactent la composition de la flore intestinale. Voilà. La colonisation du tube digestif est capitale pour le développement cérébral. Je reprends, c'est important. La colonisation du tube digestif est capitale pour le développement cérébral, c'est-à-dire d'avoir de bonnes bactéries. Le professeur Dinan a également montré que sans bactéries digestives suffisantes, le cerveau et l'intestin ne produisent pas assez de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. La dépression, l'anxiété et les troubles paniques sont plus fréquents chez les personnes présentant des troubles inflammatoires, auto-immunes et un intestin irritable. Les perspectives thérapeutiques sont nombreuses. Des études scientifiques ont montré que l'administration de certains probiotiques permettrait d'améliorer les symptômes psychiques. Réduction du stress, baisse du taux de cortisol avec justement ce qu'on appelle le Bifidobacterium infantis. Donc, c'est un probiotique en fait, ça fait partie du probiotique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va agir sur l'axe hypothalamus-hypophyso-surrénalien. Donc, c'est pour répondre au stress aigu, en fait. Voilà, donc je vais passer ça. Donc, ces probiotiques, en fait, vont permettre justement d'agir sur les problèmes d'anxiété, de dépression. On va bien sûr ajouter le GABA avec. Des études en cours prouvent l'influence des bactéries du microbiote intestinal sur l'autisme, voilà, lié à la constitution de la base du microbiote avant 3 ans. Et donc, la bactérie qui s'appelle Clostridium est trouvée en excès et on constate une perméabilité intestinale. Sous la schizophrénie liée à la toxoplasmose et un trauma immunologie et la constitution de base du microbiote avant 3 ans.
Il y a un médecin de l'hôpital Henri Mondor à Créteil qui parle de psychose auto-immune en évoquant ses recherches sur les dysfonctions immunitaires dans les troubles psychiatriques. Des stress sévères subis durant l'enfance ou des infections très précoces atteignent les gènes de l'immunité, ce qui provoque des stigmates inflammatoires persistants et un effet au niveau du cerveau. Cette inflammation chronique entraîne une perméabilité intestinale des antigènes dans la circulation sanguine et une réaction auto-immune. Les anticorps ciblent dans le cerveau le glutamate. Donc, la transmission glutamatergique est altérée chez ces patients, justement, qui vont, pour certains, développer une schizophrénie ou des troubles bipolaires. La paroi intestinale et la membrane hémato-encéphalique qui enveloppe notre cerveau sont deux barrières dont la perméabilité peut s'altérer et générer un terrain pathologique, comme les troubles déficitaires de l'attention, par exemple, l'anorexie, la boulimie, etc. Dernièrement, des études ont suggéré que le microbiote pouvait avoir un rôle déterminant dans les maladies neurodégénératives. Il serait impliqué dans l'inflammation cérébrale de la maladie d'Alzheimer. La gravité des symptômes parkinsoniens est aussi corrélée à la concentration d'une espèce particulière qu'on appelle l'Enterobacteriacea. Donc, nous allons voir comment rééquilibrer cela, notre microbiote. Nos goûts, nos addictions sont influencées par notre microbiote qui nous pousse à manger ce qui favorise sa propre croissance. En changeant notre alimentation, nous pouvons en 2 semaines changer notre microbiote. Quand notre microbiote est modifié, les aliments qui nous attiraient auparavant nous laissent indifférents. Premièrement, comment faire? Alors, je ne sais pas si j'avais mis. Oui, voilà. Alors, comment rééquilibrer le microbiote? Alors, je vais te laisser lire, Hortense. Oui. Comment rééquilibrer le microbiote? Premièrement, une bonne alimentation, un régime d'aliments anti-inflammatoires, antioxydants, bio, riches en fibres, associant prébiotiques, probiotiques, aliments fermentés, privilégiant les graisses saines végétales, aliments à faible teneur en glucides, sans gluten, sans sucre et graisses saturées se révèlent optimales pour notre flore intestinale. Deuxièmement, mastiquer et manger dans le calme. Il est important de bien mastiquer car la mastication est la première étape de la digestion. Les mâchoires vont broyer les aliments et les imprégnant de salive qui contient de nombreuses enzymes, ce qui lance le travail de dégradation. Si les aliments n'ont pas été assez dégradés par la mastication, l'intestin devait faire appel aux bactéries pour finir le travail. Si des protéines n'arrivent pas correctement découpées, c'est la voie vers une réponse immunitaire inappropriée conduisant aux allergies et aux intolérances alimentaires. Les oméga 3 sont de puissants inflammatoires. Amen. Merci. La suite. Troisièmement, choisir des aliments riches en probiotiques, les aliments fermentés. Ces souches bactériennes maintiennent l'intégrité du revêtement intestinal, équilibrent le pH de l'organisme, jouent le rôle d'antibiotiques, d'antiviral et antifongique naturel, régulent l'immunité et contrôlent l'inflammation. Quatrièmement, les prébiotiques. Ce sont les aliments des probiotiques. 2 prébiotiques courants sont l'inuline et les fructooligosaccharides. Là. Voici une liste des meilleurs prébiotiques naturels où l'on retrouve inuline et FOS, FOS, à consommer de préférence crue ou à la vapeur. Les liacées, poireaux, asperges, ail, oignons. Les astéracées, endives, salsifis, topinambour,
artichaut, la gomme d'acacia ou gomme arabique, la racine de chicorée, les feuilles de pissenlit, les pommes, les graines de lin, la racine de kojac, le yacon de bardane, les algues, la salade verte, les échalotes, l'amidon résistant qui se forme quand on laisse refroidir des pommes de terre et du riz après cuisson. Amen. Merci, Hortense. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, je pourrais vous envoyer le PowerPoint. Alors, il faudra m'envoyer un mail à l'adresse mail qui sera affichée à la fin. Et puis, je vais vous envoyer le PowerPoint. Il n'y a pas de souci, quoi. Par contre, Donc, Guylaine, tu pourras me mettre juste le tableau d'avant, juste avant pour que je fasse une photo. d'accord, OK. Merci. Alors, donc, le changement doit être progressif pour que les bactéries ne soient pas débordées. Un prébiotique de galacto-oligosaccharides diminue le taux de cortisol et le niveau d'anxiété. Les résultats sont aussi bons que ceux obtenus avec un psychotrope classique. Ne pas oublier justement de supprimer 3 aliments qui sont les plus inflammatoires. On va voir ces 3 aliments. Ah oui, pardon. Cinquièmement, supprimer les 3 aliments les plus inflammatoires. Le gluten, le bleu à midi. Le blé moderne compte 44 chromosomes contre 12 pour l'ancien blé. Raison de cette intolérance au gluten de blé qui se fait que s'accroître. Il a été prouvé, il a été prouvé qu'il entraîne une hyperméabilité intestinale. Selon le docteur Scott Levses, les tissus cérébraux lésés pourraient demander jusqu'à 5 années après l'élimination avant de retrouver un fonctionnement normal. De plus, l'indice glycémique est très élevé et il est pauvre en nutriments, donc acidifiant. Le sucre, il entraîne aussi une hyperméabilité, une déminéralisation massive du corps et sa charge additive est très importante. Ces indices glycémiques et insuliniques sont très élevés. Un taux élevé de sucre dans le sang déclenche une inflammation dans la circulation sanguine. Le goût sucré est un goût inné. Et plus on en consomme, plus on en veut. Il entraîne la libération d'endorphines. Le sucre absorbé va directement au cerveau. Il entraîne alors des changements d'humeur qui pourraient se comparer à des troubles bipolaires avec une phase de surcroît d'énergie après la prise de sucre, puis un effondrement au moment de la sécrétion d'insuline. Il provoque la libération, un message qui arrive qui m'empêche de voir. Il provoque la libération de l'hormone du stress, d'adrénaline, qui demande au cerveau de remanger du sucre. Merci. Merci beaucoup. Il y a aussi le fructose aussi. Le fructose est le plus sucré de tous les glucides, donc c'est le sucre qu'on va trouver issu des fruits. Mais une alimentation trop riche en fructose pourrait nuire à notre bonne humeur à partir de 50 grammes de fructose par jour. Les transporteurs sont saturés chez plus de la moitié des gens. L'acide aminé tryptophane qui influence notre humeur, par exemple, aime se lier au fructose pendant la digestion. Il est important de manger des fruits entiers contenant des fibres qui diminuent l'absorption du fructose que l'on va mâcher, ce qui va nous rassasier et provoquer une vraie digestion plus lente du sucre. Sachez qu'un verre de jus de fruits en bouteille du commerce est aussi mauvais qu'un soda pour le corps. Par exemple, sachant qu'une pomme équivaut à 4 morceaux de sucre, un verre de jus de pomme contient 4 pommes, c'est donc l'équivalent de 16 cuillères à café de sucre. Donc, c'est énorme. Rappelons qu'à l'origine, nous mangions des fruits de saison. Le foie les transformait en graisse pour faire des réserves pour l'hiver. Maintenant, nous en mangeons toute l'année. La charge est énorme pour le foie qui transforme ce sucre et le stocke. Nous avons trop de réserves de sucre puisque nous mangeons en permanence. D'où le dérèglement que nous avons vu et le phénomène du foie gras. Mais ça, je ne vais pas parler du foie gras ce soir. Je souhaite rappeler que notre Seigneur avait déjà fait le lien entre le corps sain et l'esprit à travers
sa servante. Ne perdons jamais de vue que le but essentiel de la réforme sanitaire est d'assurer un développement maximum à l'esprit, à l'âme et au corps. Toutefois, les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, ont été données pour servir à notre bien. Leur pratique nous procure le bonheur dans cette vie et nous prépare à la vie à venir. Ne savez-vous pas que votre corps Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En Corinthiens 6, verset 15, 19 et 20. Nos corps sont la propriété que le Christ a rachetée et nous n'avons pas la liberté de nous en servir comme nous voulons. Pourtant, c'est ce que l'homme fait. Il traite son corps comme si la transgression de ses lois n'entraînait pas de châtiment. Ses appétits dépravés causent l'amoindrissement, la maladie et la paralysie, de ses organes et de ses facultés. Et il se sert de ces conséquences qui sont provoquées par les insidieuses tentations de Satan pour insulter Dieu. Il se présente devant Dieu avec le corps que le Christ a racheté comme sa propriété. Mais quelle indigne représentation de son Créateur que cet homme! Dieu est déshonoré du fait que l'homme a péché contre son corps et corrompu ses voies. Les hommes et les femmes vraiment régénérés observent consciencieusement les lois de la vie que Dieu a établies en eux et s'efforcent ainsi d'éviter les faiblesses physiques, mentales et morales. L'obéissance de ces lois doit apparaître comme un devoir personnel. Nous devons nous-mêmes subir les maux qui résultent de la transgression de la loi. Nous devons répondre devant Dieu de nos faits et gestes. Conseil pour la nutrition, chapitre 19, partie 3 et 4. Merci. Merci, ma sœur. Alors, je vais reprendre les lois de la santé. Ces lois, en fait, qui régissent notre corps pour que nous soyons en bonne santé. Il y a la nutrition, l'exercice physique, l'eau, le soleil, la tempérance, l'air pur, le repos et la confiance en Dieu. On a 8 lois. Ce sont les 8 clés pour une bonne santé. Je vais parler de l'exercice physique parce que j'ai parlé beaucoup de l'alimentation. Avec de mauvais choix alimentaires, le manque d'exercice physique est une cause majeure de maladie et d'invalidité. Le dessein original de Dieu pour nous était de jouir d'un mode de vie actif en plein air. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Une vie de travail utile est indispensable au bien-être physique, intellectuel et moral de l'homme. L'exercice rapide en plein air, sans être rigoureux et qui est fait avec une gaieté d'esprit, fera la promotion de la circulation, ce qui donnera un éclat sain à la peau et l'envoi du sang aux extrémités sera revitalisé par l'air pur. Important de faire des exercices en plein air, quoi. Les professionnels de santé estiment qu'une activité physique régulière est associée à une diminution des risques du diabète, d'hypertension artérielle ou de cancer du côlon, ainsi qu'une diminution de la mortalité cardiovasculaire et la mortalité de toute cause, ainsi qui diminue aussi le taux de cholestérol LDL dans le sang et augmente le HDL, quoi. Fortifie les os en aidant à retenir le calcium, d'autres minéraux, soulage de la dépression, de l'anxiété, etc., réduit la tension artérielle, etc. Un manque de soleil va créer en nous un déclin cognitif, dépression, diminution de la circulation sanguine dans le cerveau. Donc, on doit faire attention à ça, bien dormir. Il y aurait beaucoup aussi à dire. L'eau, on doit boire suffisamment d'eau parce que sinon notre cerveau ne sera pas irrigué correctement. La tempérance, nous devons faire attention aux substances toxiques, éviter toutes ces addictions, éviter toutes ces substances qui détruisent nos neurones. Le cerveau a besoin d'oxygène. Une autre citation.
Le cœur ne peut pas se consacrer à Dieu tant que les désirs malsains sont entretenus. Un corps maladif est un esprit désordonné, du fait que des convoitises néfastes sont cultivées en permanence, rendent impossible toute sanctification du corps et de l'esprit. L'apôtre comprenait le rôle important que joue une condition corporelle saine pour assurer le succès dans le perfectionnement du caractère chrétien. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 19, verset 27. Il énumère les fruits de l'esprit au nombre duquel figure la tempérance. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Conseil pour la nutrition, c'est page 50, partie 4. Ok, merci. Alors, par rapport à tout ce que nous avons vu ce soir, je sais que certains vont se poser des questions. Je conseille l'alimentation végétarienne pour avoir une meilleure santé. Maintenant, il n'y a pas que moi qui le conseille. Nous avons vu que les études scientifiques aussi le disent. OK? Les études scientifiques confirment que l'alimentation végétarienne est la meilleure parce que la viande est inflammatoire. Je vous ai parlé de l'étude Académie nationale de médecine qui, justement, stipule que ceux qui consomment de la viande, justement, eh ben, auront tendance à avoir différents cancers, etc. Je ne vais pas accuser quiconque, ni je suis là pour vous encourager. Certains parmi vous consomment encore de la viande. C'est quelque chose qui va se faire progressivement. Vous allez à votre rythme. Mais ce soir, vous avez appris que la viande acidifie le corps. Vous avez appris que c'est inflammatoire. Vous avez appris que vous devez prendre soin de vos intestins. Donc, il y a des aliments à éviter pour avoir un microbiote bien équilibré. Je vous ai donné les clés ce soir. Maintenant, chacun va à son rythme. Sans l'aide de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas y arriver. Si nous prions et nous demandons à Dieu de nous aider, le Saint-Esprit fera ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas facile d'arrêter certaines choses. Je le comprends. Lorsqu'on est habitué à manger certaines choses, on a le goût, c'est compliqué. Mais au bout de 21 jours, on peut changer le goût. Et si nous croyons à la puissance du Saint-Esprit, il peut faire de grandes choses pour nous. Mais il attend notre volonté, car il ne va pas forcer personne à quoi que ce soit. Il attend qu'on lui donne notre volonté. Et si on lui donne notre volonté, il fera des merveilles dans notre vie. Dieu attend qu'on lui offre notre corps en sacrifice vivant. Ce n'est pas moi qui ai inventé tout ça. Les études le prouvent. La parole de Dieu nous le dit, nous encourage. Notre Créateur nous a créés avec un tube digestif frugivore. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il veut que nous soyons en bonne santé. Ce n'était pas prévu pour nous que nous puissions manger des choses carnées. Ce n'était pas prévu pour nous. Mais mangeons des aliments qui nous apportent des nutriments, qui va nourrir nos cellules. Quand vous mettez quelque chose dans votre assiette, demandez-vous, posez-vous la question, est-ce que ça va nourrir mes cellules? Est-ce qu'il y a les vitamines, les minéraux dedans? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va épuiser votre organisme, qui va vous rendre malade, qui va acidifier votre corps? Qu'est-ce que nous voulons? Nous mangeons pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Et chacun avance à son rythme. Je suis là pour aider tous ceux et celles qui veulent justement faire cet équilibre et qui veulent aller progressivement. Je suis là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous accompagner si vous le souhaitez. Parce que je sais que ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Mais je ne juge personne, mais je vous ai apporté les informations ce soir pour vous aider. Vous êtes au courant comment faire maintenant pour avoir une meilleure santé, pour prendre soin de ce corps que Dieu vous a donné. Donc, pour conclure, nous avons vu qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps et que nous devons avoir un bon style de vie pour que notre être entier soit en bonne santé. Ce style de vie est en suivant les 8 lois de la santé. Si nous prenons soin des bonnes bactéries de notre microbiote, c'est-à-dire si nous les nourrissons d'aliments sains, pas de cadavres, d'aliments sains, notre cerveau ira bien, car les deux sont liés.
Maintenant, nous avons toutes les solutions entre les mains. Nous avons les clés pour éviter les maladies mentales et toute autre maladie. Donc, quoi faire? La prière est la première des choses à faire. Demandez au Seigneur de vous aider et c'est ce que nous allons faire justement. L'apôtre Paul nous rappelle, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons le garder sain, en bonne santé, afin d'être de bons ambassadeurs pour Christ. Amen. 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 Notre Amen. corps, Amen. Amen. notre corps est constitué d'éléments renfermés dans la nourriture que nous absorbons. Chaque organe requiert donc sa part de nutrition. Le cerveau, les os, les muscles, les nerfs exigent chacun la leur. Pour savoir quels sont les meilleurs aliments, il faut étudier le régime donné primitivement par Dieu à l'humanité. Nous avons le privilège de servir le seul modèle qui est Christ, source de santé. D'une manière générale, le jardin est souvent un espace, un refuge apaisant dont les vertus nous donnent l'occasion de réduire le stress et la réduction de la fatigue mentale. Marlène, dans son chant, nous dira qu'elle se rend seule dans le jardin qui lui procure bon nombre de bienfaits. Elle se rend également seule pour rencontrer celui que son cœur adore. Marlène, nous t'écoutons.